Un accord de cessez-le-feu entre les rebelles et le gouvernement syrien dans la ville d'Alep a été marqué par l'échec mercredi. Des avions de chasse ont repris leur raid meurtrier sur l'enclave densément peuplée aux mains de l'opposition à l'est de la ville. Les célébrations étaient prématurées, la bataille pour Alep n'est pas terminée. La population s'était rendue dans les rues des régions contrôlées par le gouvernement d'Alep en prévision de ce qu'elle pensait être un accord pour évacuer les civils et les combattants rebelles restant dans l'est d'Alep. Mais l'accord n'a pas été adopté. Les autobus ont attendu pendant plusieurs heures, mais ils sont restés vides. Les deux parties s'en sont mutuellement rejeté la responsabilité. D'après une source militaire syrienne, l'accord s'est effondré lorsque les rebelles ont refusé de fournir la liste de ceux qui voulaient partir et ont continué à modifier le nombre de ceux qui partent. Au début, il s'agissait de 2000 personnes, puis 4000 et ainsi de suite jusqu'à 10 000. La même source a même accusé les militants d'utiliser le cessez-le-feu pour se regrouper et attaquer les forces gouvernementales. Par ailleurs, les forces gouvernementales ont progressé vers 3 districts qui restent sous le contrôle des rebelles. Al-Assandri, Mashhad et Al-Soukari représentent ensemble environ 2% de l'est d'Alep. L'armée syrienne affirme avoir pris le contrôle des 98% restants de cette région. Le groupe de défense civile volontaire, connu sous le nom de Casque Blanc, a accusé le gouvernement d'exécuter des civils dans les zones dont il a récemment pris le contrôle. Quand les forces d'Assad ont capturé le quartier d'Al-Boustan al-Kasr et les environs d'Al-Fardous, quand elles sont entrées dans ce quartier, les forces d'Al-Assad ont exécuté 82 personnes. Des allégations que dément le gouvernement syrien. Monsieur le Président, je rejette fermement et entièrement les allégations formulées par certains membres du Conseil de sécurité dans leur déclaration. Des allégations qui parlent d'actes de vengeance, d'exécutions sommaires et de terreur perpétrés contre les civils syriens par le gouvernement syrien et ses forces. À Damas, le président syrien Bachar al-Assad a déclaré aux stations de télévision russes que le récent déplacement du groupe État islamique vers l'ancienne ville de Palmyre avait pour but de détourner l'attention de l'armée syrienne de sa mission à Alep. C'est la réponse à ce qui se passe à Alep, l'avancement de l'armée arabe syrienne, et il voulait le faire, ou plutôt disons qu'il voulait mener la victoire à Alep, et en même temps détourner l'attention de l'armée syrienne d'Alep pour la déplacer vers Palmyre et faire cesser sa progression. Mais bien sûr, cela n'a pas marché. La situation à Alep devient de plus en plus compliquée, mais ici à Damas, l'ambiance reste détendue. Le gouvernement semble confiant de la victoire dans le nord, et ici les responsables estiment que le président al-Assad a toutes ses chances, une première depuis 2011.